qui fait cela. Mais non, nous on va éclairer l'antenne de ces personnes-là. À Kanasigi, en bas ou en Faou, pour tous ceux qui sont au Burkina, à Kanasigi, Obe Fania de Tegela, au te fouille qu'elle a eu. Moi, Obe Torola, moi, Obe Domuna. Ça ne va pas au Burkina Faso. C'est vrai, il est Bobo Djoulasso. C'est vrai, il est Ouagadougou. Mais on vous ment sur les plateaux télé. Au cas d'Okanou Léa, Côte d'Ivoire. Pendant que Anou tu mets Aboboyan, Anou tu mets Domou Konon, Anou tu mets Séré Konon, Nan tu lalati, Anou tu mets Tounouli. C'est-à-dire, ni Ourila Kaye, ni le Ourila Kaye, Ibe Nyana, Ibe Villa, Iba fo Alhamdulillah Rabin Alamin, Babotere là, au Kalanou là. Mais nous, on a ce plateau télé quand, on va faire que non, tout va bien à Abidjan, Yoro Kani, Foitei, Obe Foko Fola, Fanyale, Foitei, Obe Katie Douira, Yopougon, Makori, Kokodi, Tantatan, Obo Katie Tola Nouyera, Rivera, Kafo Amayoa, Foitei Côte d'Ivoire, Foitei Abidjan, mais pendant ce temps, Anou Mintume Abobo, Segamin Toumanou kan, à la Kenipele Tungalon. De moment Toumanou kan, à la Kenipele Tungalon. En Segela, Anena, salam alaikum ma soeur. Oui, merci beaucoup. Bon mois de Ramadan aussi à toi et à toute ta famille. Qu'Allah facilite ce mois béni et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il raffermisse nos foi et qu'il nous guide sur le droit chemin dans ce mois béni de Ramadan. Alors, problème ni Toumanou kan, en bas ou en faou, ou le Toumédi, mon mot de son, quoi béyera. Blagoudo obeta ski plateau télé ka foko foité obe fanya le tegela obe mi folan tianta sira. Nous on a vécu ça. Donc raison pour laquelle aujourd'hui nous on est en train de vous faire éveil de conscience. Aujourd'hui là, raison pour laquelle on est en train de vous montrer les vérités. Ne vous asseyez pas à Kanasigi ka foko non, rien, il y a rien à Ouagadougou. Si il y a quelque chose à Ouagadougou. Si il y a quelque chose au Burkina Faso. Moi au Séréné, moi au Bédougou, ça ne va pas. Ibrahim vaut rien à te fouiller là. Ibrahim te fouille là. Obe Fania de Tekela, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir. Obe Fania de Tekela, matin, midi, soir. Merci encore Andy pour les cadeaux. Merci Andy pour les fleurs. Merci de sécuriser le live. Famille, attendez, voici la restriction en train de passer. On va, c'est en train de faire truc. On va monter encore, ils vont enlever et puis on va passer. Merci beaucoup. Andy, si tu as monté là, tu me fais signe, je te fais monter. Alors, on va compter encore. Ça, c'était le 17 février 2026. On va écouter maintenant pour le 18 février 2026. Vous allez écouter ça. C'est important. Vous allez écouter ça. Voilà. Adjiboisseau, la vidéo que je suis en train de vous, je suis au boulot, ok mon frère Andy, d'accord, d'accord. La vidéo que je suis en train de vous montrer, c'est une vidéo à Adjiboisseau. Et cette vidéo, c'est dans la zone des 3 frontières. C'est-à-dire Mali, Burkina Faso et Niger. Vous vous rappelez très bien, j'avais fait une vidéo où des gens ont commencé à dire, des jeunes burkinabés qui ont fermé les frontières en disant que les gens quittent au Mali pour venir faire des frappes au Burkina Faso et ils se retournent pour rentrer au Mali, qu'ils étaient fatigués, ils vont fermer. Si la frontière, la vidéo est toujours là avec moi, je vais vous présenter encore la vidéo. Donc, aujourd'hui, ce matin-là, dans la zone des 3 frontières, c'est là cette vidéo. Les gars ont fait cette vidéo et puis balancé. C'est-à-dire aujourd'hui 18 2026. On va écouter les jeunes. C'est important. Allez à Djiboisseau actuellement, si tu veux aller chier, si tu n'as pas une âme à main, c'est-à-dire quand on dit une âme, on ne te parle pas de BC, on ne te parle pas de Mourou, on ne te parle pas de ça. On te dit comme Marfa,
Obemin kela kushu. No tiboron. Ite se ka fouike. No tiboro. Ite se ka boyereke. C'est-à-dire, quand tu vas aller chier, tu n'es pas en sécurité. Tu ne peux pas aller chier en paix. La population est révoltée aujourd'hui. La population est révoltée. Ils disent qu'aujourd'hui, tu ne peux pas chier en paix. Tu ne peux pas chier. Il te sait qu'à bouquet. Ni Marfa Tiboro, il te sait qu'à bouquet. Ni Tibron, il te sait qu'à bouquet du boisson. C'est chaud. Ça, c'est ce matin, ils ont fait la vidéo. Voilà. La patrie ou la mort. Ils sont obligés de dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour pouvoir protéger les vies, je vous dis. Et imaginez toujours, ceux qui parlent toujours en moré, c'est rare qu'ils vont dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Quand ils parlent en moré, ils veulent protéger les vies. Donc, ils parlent en moré. Il faut quelqu'un pour traduire. Maintenant, quand ils parlent en doula, ils sont obligés de dire encore la patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que s'ils ne mettent pas la patrie ou la mort, nous vaincrons dessus, c'est comme si ils sont en train de combattre IB et ses moyens. Donc, on peut venir les enlever du jour au lendemain. Vous vous rappelez, le monsieur qui a fait la vidéo de Kalana au Mali, là, il est recherché actuellement. Oui. Il est recherché. Il est recherché actuellement. Et je vous le dis, allez-y sur Facebook, sa tête est partout. Donc, le monsieur, il est obligé de dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. S'il ne met pas ça dessus, là, sa tête sera mise à prix. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays. On va où? Pendant qu'une population souffre. On écoute voilà. Il n'y a plus amusement. Tout le monde est réveillé. Bonjour Seydou. Bonjour Tiam. Tout le monde est réveillé. Il n'y a plus amusement. Ils disent qu'actuellement, la situation est critique et il y a plein de provinces actuellement dans la zone des 3 frontières qui sont debout. Trop, c'est trop. Ils vont gêner comment? Ça ne va pas. Bonjour Sidibé. Ça ne va pas. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Ça ne va pas. Médiante. Et pendant ce temps, les analphabètes, voilà ça, sont en train de réclamer leur salaire. Écoutez. Oui. Et dans Zarbo, là, une duniramba. Tout son nom là, bien gesfo. Ma porte la La même méthode de bénéfice. J'en ai tous fini là, là, que dit namla yam hon corrompu. 2019. Depuis qu'il y a Rokujugu, Gambena Amazou. Yamla mitié, mais là, voilà, ça n'a pas mané. Mazidra corrompu la maladie, mais les balanques de table mbane. Alors, il donne la balance et baille nifa. Tin handa sami apan sami. Preda arok la pasoma. And la porte arok me au pisse mais la pasoma. Babsa mwen nimbande. Oui, mon oncle, tu peux traduire ça pour les abonnés? Mon oncle, il faut traduire ça pour les abonnés. Est-ce que mon oncle est là? Est-ce que mon oncle est là? On dirait qu'il n'est pas là. Voilà, il faut traduire ça pour les abonnés. Comme ma mère dans l'eau, là, ils sont en train de... Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ici, les gars sont en train de réclamer les salaires. Non, mais ils comprennent, il faut mettre en bourré, ils comprennent. La vérité va sortir, c'est un peu, ils savent. Maintenant, ceux qui vont monter... En tout cas, les Wanyans musulmans, là, ne montez pas ici, venir mentir, parce que quand tu mens dans moi de carême, ton carême est gâté. Ton carême est gâté, hein? Voilà. Aujourd'hui, nous, on est trop fans de dire oui, montre les preuves, montre les preuves. J'ai dit, mais à la justice, là, pourquoi l'avocat, là, quand toi tu fais quelque chose, là, quand tu dis que c'est pas toi, là, mais celui qui t'a accusé va aller dire que c'est toi, lui va partir avec des papiers, avec des documents. Maintenant, toi que tu dis que c'est pas toi, toi aussi tu vas avec des documents. Vous dites non, c'est comme ça. C'est les gens, on leur dit non, vous voyez, c'est les Ivoiriens qui vous attaquent. Maintenant, quand les Ivoiriens demandent des preuves, vous dites bon,
Vous dites que c'est nous, on vous attaque, donnez les preuves. Ibrahim Traoré, même là. Même hier, il a suivi un peu le truc de l'Aïe Chérif avant d'aller dormir. Et l'Aïe Chérif a dit beaucoup de choses. Ibrahim Traoré, c'est lui qui disait que non, tout ce qui arrive au Burkina Faso, c'est de leur propre faute à eux. Mais moi, à notre grande surprise aujourd'hui encore, bon, le petit vient, il nous accuse. Mais attends, donc tu n'as pas regardé ça. Tu n'as pas, quand il disait ça, tu n'as pas pris de là. Il a dit ça, il dit c'est leur propre faute. Ah, mais moi, mais pourquoi maintenant c'est devenu nos fautes? Depuis quel mois c'est devenu nos fautes maintenant, nous? Voilà ça ici. Lui et puis ces gens-là, c'est ce qu'il disait. C'est dans ça qu'il a dit cette parole-là, où il dit qu'il a fait Tinakov. Voilà ça, ces propagandistes-là. Écoute ça. L'état du Burkina, c'est quoi? C'est combien de villes aujourd'hui? Monsieur Guébré, je vous assure que c'est très grave que ce qu'on nous laisse croire. Nous n'avons plus la maîtrise de notre territoire. Nous n'avons plus la maîtrise d'une grande partie de notre territoire. Et j'ai été personnellement dans la zone des 3 frontières. Oui, j'ai passé des jours dans un détachement militaire dans la zone des 3 frontières. J'ai rencontré des populations. Et bien là-bas, dans le Sahel, on ne nous parle pas de terrorisme, on nous parle de guerre ethnique. Point. Entre plusieurs... On nous parle de guerre ethnique. Et c'est la même chose que Ibrahim a dit, Denglé. C'est la même chose. C'est pourquoi il dit que c'est leur propre faute. Parce que ceux-ci ont été abandonnés. Est-ce que tu comprends? Tu as vu un peu ce qui s'est passé au nord? Ce qui s'est passé avec sur M. Laurent Gbagbo? Ouais, mais au fait, les gens n'ont pas de... Nous, c'est pourquoi, nous, quand on demande preuve, il y a un qui dit oui, les Ivoiriens, même quand il dit que, tu allais chier, tu demandes preuve. Je dis, mais, on va te demander preuve. Parce que quand tu as venu, moi, il a dit à un gars, il dit, bon, moi, je peux te dire que, bon, actuellement, ici à Paris, j'ai passé vers Tour Eiffel, j'ai vu Jésus. Il a commencé à rire. C'était sur ton panel hier. J'ai dit, bon. Parce que j'ai vu un monsieur qui a le même style vestimentaire et qui a même look. Il a la barbe. Mais qui va me donner les preuves? Parce que qui va rencontrer Jésus et lui, il va pas faire photo. Voilà, donc aujourd'hui, ou bien il va filmer, même s'il n'est pas photo, il va filmer. Donc, il y a des choses que vous faites là, c'est pas bon. C'est pas parce que quelqu'un vient te dire la vie de ta femme à l'hôtel que tu vas la divorcer. Il faut des preuves. Si toi, ta femme dit quelqu'un m'a dit que non, il t'a dit à l'hôtel, tu as demandé c'est qui? Pour comprendre ta femme, pour qu'elle puisse savoir non, ou bien ta copine te dit non, on t'a dit avec quelqu'un. Dans quel bar? Même pourquoi tu poses la question? C'est pour essayer de voir, pour corroborer les dits si c'est un mensonge. Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, il a dit au Burkinabé que non, bon, vraiment, le problème là, on a abandonné les gens du Nord. C'est ce que lui-même il dit. Mais à quel moment ce problème devient le président de la République de Côte d'Ivoire? Lui-même il dit que lui, il a marché dans le Nord, que les gens sont abandonnés. Les gens mangeaient les feuilles d'arbres. Tellement qu'il n'y avait plus de feuilles, les gens mangeaient de l'herbe. Est-ce que quand les gens mangeaient l'herbe là, c'était la faute au président Ouattara? Mais aujourd'hui là, les gens là même étaient dans leur village et puis ils mangeaient l'herbe. Aujourd'hui, il n'y a plus l'herbe, il n'y a plus personne dans ce village là. Ça veut dire que c'est vraiment, il dit un Burkinabé. Les villages où les gens mangeaient l'herbe là, c'est quel village? Et tu vas trouver des gens, qui des panels, des gars, on est derrière vous. C'est la lutte de l'Afrique. Il va libérer l'Afrique. Et eux, tu vas trouver, il y a un vieux, il dit, lui, il a 60 ans. Au Caboré. Il monte, ouais, il a 60 ans. Il dit, mais moi, je ne suis pas ton enfant. Tu as 60 ans, moi, tu peux pas me mettre au monde. Si on enlève moi mon âge dans ton âge de 60 ans, là, tu es un grand frère, moi, tu peux pas me mettre au monde. Donc, quand tu parles aux enfants, il faut les parler, mais moi, là, tu me parles comme un ami. Parce qu'un homme de 60 ans ne peut pas me mettre au monde. Un garçon ne peut pas faire enfant à 12 ans. Tu as compris? Voilà. Tu aurais été une fille, une femme, il peut comprendre. J'ai commencé à l'allumer. Il a posé des questions. J'ai dit, ben, il y a un gars qui est monté ici. C'est un jeune Burkinabé. Il dit au Burkina Faso, un jeune de 20 ans, il a déjà sa maison. J'ai dit, mais dans ce cas-là, le Burkina devait être plus construit que toute l'Afrique parce que si chaque jeune... C'est faux. Non, mais c'est faux. Le vieux, il a dit oui. C'est au Burkina Faso. Des conneries comme ça à la con. Il a dit, mais le vieux, vous nous prenez pour des imbéciles ou bien vous pensez que vous parlez à des tarés. Il dit, moi, je connais le Burkina. Si un pays où les enfants de 20 ans doivent avoir meilleur, ça va être Côte d'Ivoire. Parce que le pays est riche. Et vos parents vivent là-bas. Vous fiez vos pays qui construit. Ceux qui sont en train de faire, en train de travailler dans le champ, 1000 francs là.
Il dit respectez les gens. Vous parlez de quelle maison? Les maisons en banco où tout le monde vient, vous essayez de mettre banco, vous mettez bambou dedans, vous mettez paille en haut. Si c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais maison, même qu'on appelle maison en ciment, il faut nous respecter. À 20 ans. Il est là à l'école, quand il fait quel travail? Il y a quel travail au Burkina là-bas, lui va faire ça, il va construire une maison. Il dit, vous êtes là pour distraire les gens. Usine de tomates là, c'est pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose pour mentir. Quand il y a mensonge dedans, Dieu détruit ça. Attends, mon oncle, tu vas continuer. On a besoin de Burkinabé. Hein. On a besoin d'un bon Burkinabé. On est dans le monde de jeunes. Ne venez pas mentir ici. Si tu es Burkinabé, tu fais ta demande, tu dis je suis Burkinabé, on te fait monter. Vas-y. On va venir dire quelque chose. C'est moi qui te dis, ils ne pourront pas venir dire quelque chose ici. Ils vont venir discuter pour rien. Voilà. Donc moi, je te laisse. Il faut faire un peu de speech. Il faut chercher le discours de eBay. Le premier discours de eBay où eBay est en train de dire que c'est eux-mêmes, que ce qui les arrive là, c'est la faute au Burkinabé. Zadi Chérif a fait tourner ça en boucle. J'avais ça un mois de si tu m'avais envoyé, on dirait que tu m'avais envoyé l'année passée. Moi-même, j'avais ça. Voilà, donc moi j'ai essayé d'appeler Ladi Chérif. Ou bien si tu as le numéro de Ladi, il faut l'appeler. Tu lui dis non, grand frère, comment envoyer la vidéo que tu jouais hier où il me dit que non. Ah, et puis il est en train de citer, il dit avant, ça dit qu'avant lui, son arrivée, les gens attaquaient la nuit. Mais maintenant là. Attends. Vas-y. Maintenant, les gens attaquent la journée. Et il a cité le nom de au moins 6 à 5 villes. Tu te rappelles quand il a viré les colonels, les commandants, les généraux là. C'est en ce moment-là. Ça dit qu'on attaque les villes, lui il fait virer ses collègues. Or pourtant, au temps de Roche Kabouré, quand on attaquait les villes, et ils sont allés enlever Roche Kabouré. Roche Kabouré, vous virer. Les Burkinabés, Wallah, Billah, vous n'avez encore rien vu. Là, vous voyez le Soudan, non? Au Soudan, tout le monde veut la paix. Les gens pleurent. Mois de carême, c'est comme ça. C'est eux qui sortaient pour marcher. Ils veulent changement. Oumar el-Bachir, les dictateurs, ils ont marché, ils ont fait ceci, cela. Aujourd'hui, là, regarde le Soudan. Même Shaitan même va pas là-bas. Le Shaitan, le Satan va pas au Soudan. Parce que c'est devenu l'enfer. Parce que le Shaitan a peur de l'enfer. Le Shaitan ne va pas au Soudan. Et vos 3 pays là vont devenir comme ça. Très très bientôt. Tant que vous n'avez pas vécu des vraies guerres civiles, où il y a eu des millions de morts pendant 10 ans, si vous sortez dans ça là, vos cerveaux là, vous allez laisser faire des révolutions là. Les Soudans, ils sont avant vous. Hein. Les Soudanais, ils ont fait 11 coups d'État. Chaque fois, les gars font coup d'État. Chaque fois, les petits mouvements. Les pays voisins, les conseils, ils ne veulent rien savoir. Ils disent qu'ils sont contre eux. Aujourd'hui, tout le monde les a laissés dans les guerres. Voilà, vous là, les gens vont vous laisser. Les Wagner, quand ça va devenir guerre civile, là, ils vont quitter. Parce que quand ils vont les djihad, ceux qui sont là, quand ils vont tous les djihad là, personne va accepter de se faire recruter pour aller encore. Actuellement, c'est parce qu'il y a la capitale. Les gens vont dire que la capitale est tombée là. Nous, en tout cas, tous les blancs qui vont converger vers Côte d'Ivoire, ce sera Wagner. Non, tu parles, si tu comprends pas français, non, on te djihad. Tous ceux qui sont blancs, tu vas venir, quand ils vont dire Ouaga est tombé, tous ceux qui sont blancs qui vont venir, tu ne comprends pas français, non, on va te djihad. Parce qu'on ne va pas te laisser, c'est les Wagner. Quand ça va chauffer, ils vont déployer les armes. C'est pareil au Soudan. Les premiers pays où Wagner s'est installé là, c'était au Soudan. Aujourd'hui, est-ce que Wagner est là-bas? Il n'y a pas Wagner là-bas. Ils étaient en Libye. Libye est gâtée là. Ils ne sont pas là-bas. Aujourd'hui, ils sont venus tous au Mali, Burkina, Niger. Quand ça s'est gâté, ils vont vouloir descendre vers Côte d'Ivoire. Donc, dès que ça fait pas là, nous, on va fermer nos frontières. Tu es un blanc, tu rentres, on te dit bonjour, tu es ceci, on t'allume et puis on t'enterre. C'est tout. C'est pas le problème, faut passer. Vas-y, fais ton speech. Cherche la vidéo et puis tu viens. On va écouter. À un moment donné, ça suffit. On est fatigué. Il y a des gens qui sont là, on peut monter. Hein. T-shirt, allumez-le. C'est un petit shirt. Voilà, les chrétiens. Non, Denguele, il y a des gens qui sont malades. Hein. Ils n'ont rien, ils sont pas malades. Ils sont pas malades, allumez-le. Non, mais c'est vrai, Denguele a raison. C'est les petits là qui vont monter pour venir nous aider. Nous emmerder ici. Les Adja de Ponsunga ou quoi là même là. Elle s'appelle comment même là? On dit Adja de Ponsunga ou je sais pas quoi là. Des noms bidons comme ça. Hein? Donc, il faut faire jouer, non, il faut continuer, chacun va dire. Moi, je veux la partie où il dit, nous les militaires, on a notre part de responsabilité dedans. Nous les militaires. Il a dit ça il y a au moins 1 minute comme ça. Ça va venir. Voilà. Mais pour vous dire ici, voici un discours très important que vous devez écouter attentivement. Et vous allez faire
vous-même votre résumé et votre conclusion. C'est très, très, très important d'écouter ce discours-là. C'est pas que par là, pour créer, c'est pourquoi nous on vous appelle. Le tatami est là. On est dans un mois béni du Ramadan. Dans le mois où tu mens, ton jeûne est gâté. Ou les moyens, on vous invite à monter. D'ailleurs contre d'ailleurs, preuve contre preuve, on va mettre là. La personne qui ment, son jeûne est gâté. Mais on ne verra pas un moyen à monter sur ce panel. Parce qu'au TC, on vous a montré ici les groupes WhatsApp, les communications, où ils disent il faut à tout prix mentir. Mentir pour cacher ce qui s'est passé à Titao parce que c'est grave. On vous a tout montré ici hier. En abeille là, hein. Donc là, ils ne peuvent pas monter. Ils sont en bas, hein, ils sont là. Ils sont là. Mais ils écoutent. On écoute Ibrahim Traoré. Donc ce discours-là, je vous le dis, c'est lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Parce qu'il y a un de ces discours que je vais retrouver. Il dit, j'ai fait Tina Sall, McCoy et autres. J'ai été dans la... Abougo. Oui. Abougo, il n'avait pas encore été désigné. Il y avait des négociations en cours. Il y en a qui ne voulaient pas. Il y a des colonels, il y a le colonel, le commandant qui dit non, ils n'ont qu'à mettre un vieux général. Un vieux général, et puis, ok. Et les jeunes. Il a un problème de raison. Ils vont aller au De front. toutes les façons, c'est comme ça. Lui, il a toujours problème de raison. Hein? Ok. Donc, on écoute très bien. On vous a déjà dit, donnez les trucs, signe sur la vidéo. Donc, écoutez attentivement, c'est important. En tant que militaire, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? En tant que militaire, nous reconnaissons notre quoi? Notre responsabilité. Mais vous avez reconnu votre responsabilité et puis vous avez enlevé truc au pouvoir, au roc au pouvoir. Ah, donc vous avez votre responsabilité dans cette histoire. Donc vous savez que vous avez été des vauriens, des fainéants sur le terrain. Ibé. Mais tu parles, les intellectuels ne peuvent pas parler où? Eh, ça fait pitié d'eux. On continue de tapoter famille, le live en train de monter, c'est important. Pour ne pas que les crabes d'ici, les ânes vont venir signaler pour donner des restrictions. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future, soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà, entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouara. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? C'est là-bas, les Burkinabés conscients devaient dire, le monsieur, il est en train de vous dire, hey, Allahu Akbar.
Mais lui là, il se fout des Burkinabés. Hein. Il se fout des Burkinabés même. Donc il est tombé. Il est venu à l'autre compte là, je crois bien. L'autre là a trop de problèmes de réseau sur ça. Il dit que non, que lui il a payé quelque chose là-bas. Il a commencé à se moquer de moi ici. Oh putain, même là. T'as jamais réseau. On va continuer à écouter le monsieur. Parce que c'est important. Il faut l'écouter. Pourquoi le terrorisme? Il dit ici, il va démontrer d'où est-ce qu'il sort le terrorisme et pourquoi le terrorisme. Ibrahim, dès les premiers instants, il dit, parce qu'il avait déjà mené ses enquêtes, il va démontrer aux Burkinabés qui sont assis, qui l'écoutent, d'où est-ce qu'il vient le terrorisme et pourquoi le terreau. Il va nous dire, on l'écoute, c'est important, c'est nous tu vas accuser. Toi tu penses que vous avez commencé la communication, depuis quelle année les Burkinabés ont commencé la communication sur Facebook ou bien sur les autres trucs, depuis quelle année? Et puis vous allez prendre la communication pour dire que vous allez endormir non seulement le peuple burkinabé et encore le peuple ivoirien. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? On va écouter, c'est important. D'ici, Denguele va revenir. Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Tout n'est pas terrorisme. Tout n'est pas du terreau. Écoutez très bien. Vous savez, quand quelqu'un vient au pouvoir, son premier discours, c'est ce qu'il faut prendre. C'est ce qui est précis. Quand il sort de son premier discours, là, dès qu'il commence à bouffer l'argent, son ventre commence à sortir. Là. Ce qui va sortir de sa bouche, là, c'est du grand n'importe quoi. C'est ici, là, Ibé était sérieux dans ce qu'il était en train de dire au Burkinabé. C'est ici, là, qu'il était en train de s'adresser au Burkinabé. C'est important. Il faut savoir revenir là-dessus. C'est important. On écoute. Il faut préciser aussi qu'à ce moment-là, il n'avait pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Hein. Il n'avait pas de problème. Non, il n'avait pas de problème avec nous. À ce moment, il n'avait pas de problème avec nous. Hein. Tout allait bien. Voilà. Il ne savait pas qu'il allait échouer. Parce que lui connaissait déjà, il a dit qu'il connaissait déjà le problème. Et que pour lui, il pouvait régler ce problème si facilement. Donc, il n'avait même pas l'idée d'accuser la Côte d'Ivoire. Et un gars comme Soro Guillaume, en ce moment, n'était pas encore près de lui. Soro Guillaume, je répète, n'était pas encore allé au Burkina. Je répète encore. Soro Guillaume n'avait pas encore mis son pied dans les 3 pays de l'AES. On continue, c'est important. Rami, j'espère que tu vas bien. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, hein, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris... Il a marché à pied à travers le Sahel. Moi là aussi, souvent, toi aussi, on veut te croire, mais toi aussi, tu mens, hein? Toi, tu as marché dans le désert. Dans 3 frontières, là. Toi, tu as marché dans le désert. Les villes de Burkina qui sont éloignées, là. C'est éloigné. Non, moi, il ne faut pas rien. Il fait chaud. Toi, tu as marché, toi aussi, tu mens. Hein? On ne peut même pas essayer de te croire un peu même. On dit que dès que tu es venu t'asseoir, tes premières... Je vais arrêter de rire. C'est mais il ment. Il faut être au Burkina pour savoir. Moi, j'ai été au Burkina. Nous, on va jouer championnat. Nous, on partait jouer championnat. C'est les coins qui sont éloignés. Souvent, on doit sortir même là. Il faut sortir à partir de... On sortait à partir de trucs. On sortait vite. Si on doit jouer à 16h là, on prie qu'à 10h, on est déjà truc. On finit à 11h, on mange et puis on prend la route. Tchè. Quand tu as dit que tu as fait tout ça à pied, faut pas nous mentir, tchè. Et même toi-même, on veut te croire un peu, mais on ne peut pas te croire.
Tu as mis sur Boya Sungaro Tchana, hein. Non, ton jeune est gâté, hein. Voilà, ton jeune est gâté. Je te dis à Mouta, Jimmy, hein. Il me Jimmy. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Il faut boire l'eau en même temps. Il faut commencer à boire l'eau. Famille, on tapote le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. C'est quand vous arrêtez de tapoter là que les ennemis en profitent. Ils signalent à Mouta et puis on va descendre. Oui, c'est vrai, Zambé. C'est Doi. Il n'a qu'à boire l'eau en même temps. Oui, maman. Maman, c'est un mytho. Il n'a qu'à boire l'eau. Son carême est gâté. Hein. Son jeune est gâté. Il n'a qu'à boire l'eau. Il faut boire l'eau, hein. Tiens. On a joué championnat là-bas. On sait comment les provinces sont éloignées. Si le soleil là, souvent même tu es dans la voiture, même tu souffres. Parce qu'il fait chaud. Toi, tu as marché ça à pied. Et bien, tu mens. Faut boire l'eau en même temps. Ton jeune est gâté. Il faut boire l'eau. Il te dit en même temps. Faut boire l'eau, hein. Est-ce que mon oncle n'est pas allé boire l'eau même? Est-ce que Dengine m'a dit mieux? Parce que là-bas, là, Francine, qu'on n'a pas tout le temps. Parce que, et là, il faut les. Oui, souvent aussi par le jeu, il fait ça, c'est vrai. Besoin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi. Pardonnez, truc, Gorom à Sampakoussi. Moi, tu as un deuxième téléphone là-bas parce que là, je suis en train de. Ceux qui ont un deuxième téléphone là-bas, là, regardez, kilomètre entre Gorom et Sampakoussi. On va démanteler. Il faut boire l'eau. Ok, je vais regarder de suite. Gorom et où? Sampakoussi. Maman Inaya, tapez. Et puis vous allez nous donner, ça fait combien de kilomètres? Ok. Gorom et Sampakoussi. Non, je sais, quand tu as dit c'est loin là, il ne faut pas croire, il faut mettre kilomètres là en commentaire. Eh bien, voilà, ton jeune est gâté. Il faut boire l'eau en même temps. Moi, je te dis, hein, Gorom, Sampakoussi, les Wanyans, venez, moi, je vous ai dit, les Wanyans, moi, je vous dis quelque chose. Hein. Tu sais, il y a un combat ici, là, qui a été fait dans ma cité. Et il y a plein de, je ne me tape pas la poitrine, hein. Il y a plein de communes d'Abidjan qui ont ce genre de problème-là. Le ravin d'Abobo. Il faut descendre, tu en pause, il ne faut pas venir faire descendre mon live. Le ravin d'Abobo ici, là, pour tous ceux qui connaissent, il y a plein. Mais quand pour nous, on a commencé, quand il a allumé ma caméra, le premier ministre, j'ai dit le premier ministre, le ministre voit que Fofana est venu. Il dit bruit est trop fort sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas dormir. Tellement qu'il a allumé toutes les chaînes télé. Allez-y, regardez. Les machines sont garées. Ils ont commencé à faire les travaux. C'est parce qu'il y a eu un petit problème. Parce que la BAT, c'est comme ça. Quand il y a un problème sur un chantier, ils arrêtent. Il faut qu'ils règlent ce problème-là d'abord. Ça fait 58,22 km que IB a parcouru à pied. Merci la Bramombo. 58. On a dit Gorom. On entend le Wanyan. Hein? Tout le monde, on entend Wanyan aujourd'hui là. Gorom et puis Sampakoussi. Sampakoussi. Ça fait 58,22 km². 58,22 et il y a des km². Kilomètres. Voilà. On va écouter encore. Apprêtez-vous toujours, hein. On écoute encore. Ah, Ibé, pardon, faut boire l'eau. Yassou Tchana, Wallahi, faut boire l'eau. Ton carême est gâté. On écoute là encore. Tina Kop, Tina San, revenir sur... Maintenant, et regardez, maintenant, il dit il a fait Gorom Sampakoussi. Maintenant, regardez maintenant, c'est que s'il a Sampakoussi, c'est qu'il allait dans Tinakov. Regardez, c'est ce qu'il a dit. Hein. Attends, on va tout calculer aujourd'hui. Moi et mes abonnés. C'est Baratanao. Ça n'est pas que Sungaro de Betima, mais après avec Kranakran, n'a bourri, n'a me cranké. N'a doké 5. Parce que c'est maintenant, il faut se rattraper un Kadjumundo Yafa. Tout n'est pas terrorisme. Écoutez très bien. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribuer à ce que cette situation arrive. Oui. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Oui. Je ne dis pas rouler, hein, marcher à pied. Oui.
à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. Oui. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou. Allez à Déou. Maintenant, on va faire Sampakoussi, Déou. Cherchez-moi, ça fait combien de kilomètres? Merci, merci à toi aussi, Maïga. Sampakoussi, Déou, ça fait combien de kilomètres? Cherchez vite. Sampakoussi, Déou. C'est un document, hein? Son Asunchana ou Asunchana. Ibe, mena ni sigi ni kan. Les Wanyans, vous allez pleurer. Yeah, il fait vidéo, il fait live, il fait travail. Vous allez pleurer. Eh, n'lobon ni de. Il y a que l'on soit ni sigi ni kan. Allahu Akbar. Demandez au gars ici. Il les a montrés. Déou, on a dit. Oui, mais il faut donner le truc. Sampakoussi, Déou. Ça fait combien de kilomètres? J'étais à Sampakoussi, venir à Déou. Déou. Vous n'avez pas encore trouvé? Sampakoussi, Déou, ça fait combien de kilomètres? Vous n'avez pas encore trouvé? Ça fait 300 kilomètres. 300 kilomètres. Il a fait ça aussi à pied. 300 kilomètres. Voilà. 300 kilomètres. Ok. Ibé, ouais, tu es fort. Donc, ce qui veut dire que s'il a Déou déjà, où va partir? Tinakov. Déou, Tinakov. Ça fait combien de kilomètres? Déou, Tinakov. Tinakov. Déou, Tinakov. Ça fait combien de kilomètres? Déou, Tinakov fait combien de kilomètres? Rapidement, famille. On tapote pendant que d'autres tapotent, d'autres cherchent. Il faut mettre ce menteur à nu. C'est un menteur, lui là. Ali Yasun Tige. Il faut boire l'eau, wallahi. Yasun Tiana. Yasun Tiana. Mais à Farao, quand il m'a dit là, ah, Karamo le couvre, il dit Karamo. Quand il m'a dit là, quand quelqu'un chante là, quand il meurt, quand il dit là, quand on le met dans sa tombe là, maintenant quand on joue sa musique là, quand Meleka ou là, c'est Kafoko, Ama Fongana Dongri là, regarde, ils sont en train de, c'est pas toi qui chantais ça là, Obi Bouon. À Angoulé, mais donc c'est toi ta voix en train de sortir. Faut boire l'eau. Ton jeune est gâté. Regardez vite. En Déou et Tinakov, ça fait combien de kilomètres? Ça fait 65 kilomètres. 65 kilomètres. 65 kilomètres que Ibé a parcouru à pied. Merci beaucoup. Maintenant, il a dit Tinakov. Il dit encore Tinasal. Non, je crois bien. Il va dire Tinasal. Tinakov. Tinasan. Voilà. Maintenant, de Tinakov à Tinasan, ça fait combien de kilomètres? Tinakov, Tinasan. Tinasan, ça fait combien de kilomètres? Non, Ibé, tu es fort. Lâche là. De Tinakov à Tinasan, ça fait combien de kilomètres, famille? Ça fait combien de kilomètres? Hey, Ibi. Non, Ibi. Allez, et Jimmy. Faut boire l'eau. Faut boire l'eau, hein. Faut boire l'eau. Ton jeune est gâté. Et lui, il était dit, il a commencé à marcher depuis sa naissance pour aller là-bas. Eh, alors, Ibi. Non, il tu es un menteur. On peut mentir comme ça. Ah, si même est venu s'asseoir, lui n'a pas menti. Vraiment, non, il est... Et puis il dit, 35 km. Ok. 35 km.
Pardon, est-ce qu'il y a un bon mathématicien ici? Parce que nous, on allait derrière l'école. Hein. Qui peut calculer tous ces kilométrages-là pour nous donner? S'il y a un bon mathématicien ici, on va écouter encore. Il y a quel côté? Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie. Il est revenu encore sur Marcoy. Oui, Marcoy. Voilà. De Tinasan, il est venu sur Marcoy. Regardez de Tinasan hein, à un Marcoy. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait combien de kilomètres? Non, non, c'est pas encore fini. Ah, toi, tu as déjà calculé là-bas. Sur le tac, toi, tu connais déjà le truc. Hein? Il est venu sur Marcoy. Tinasan à Marcoy, ça fait combien de kilomètres? Ça fait combien de kilomètres? Tinasan à Marcoy fait combien de kilomètres? Ça fait combien de kilomètres? Et j'espère qu'il y a bon mathématicien parmi mes trucs. Non analphabète. Hein. Moi, je suis analphabète à outrance, hein, nous toi-même. Ça fait 55 km. Mais ici, là-bas. Maintenant, là. On a vu. Voilà. Point. On s'arrête là d'abord avant de bouger. Parce que c'est important. Non, quand tu veux, moi, au fait, quand tu fais quelque chose là, des gens qui prennent leur argent, qui peuvent prendre pour manger, ils vont mettre connexion. Parce que Abougo est en train de... Ça fait 6212, c'est ça? 6212 km, c'est ça? C'est ça, non? Mais il y a un truc qui dit ici que ça fait 110 km. Et Allah. Et calculez très bien bas. On n'est qu'à prendre Bouki. Bon, il y a deux trucs ici. Il y a un qui dit ça fait 110 km. Abougo, 55 km là. Aller et retour, ça fait 110 km. C'est ça il veut parler. Voilà. Ah, il a fait 110 km aller-retour. Parce qu'il a dit aller-retour, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Qui va calculer tout ça? D'abord, un bon mathématicien, on a besoin d'un bon mathématicien, non aller derrière l'école. 58,22 km plus 300 km plus 65 km plus 35 km plus 110 km. Ibrahim a parcouru tout ça là à pied. Ça va faire combien de kilomètres? En tout. On va aider Ibrahim Traoré. Il dit, peut-être que les gens ne vont pas le croire, mais lui, il a fait ça. Ok, Maïga, il a répété. 58,22 km plus 300 km plus 55 km plus 35 km plus 110 km. Ça fait combien de kilomètres en tout qu'il a parcouru dans le désert? C'est-à-dire, nous tous, on connaît Ouagadougou, on connaît Burkina Faso. Ça fait 560 km total. Oui, à ma voisine, dans les 500, hein, plus de 500 km à pied. Ouais, Ibrahim. Et regardez, je vais vous dire, pour tous ceux qui ont fait, qui sont allés à Ouagadougou, 560 km, oui, ok. 500, toi tu as eu 568, on va prendre 560 km. Que IB a parcouru à pied pour aller voir comment est-ce que 573,22 km. Ok, on peut noter ça aussi. 22 km. Voici ce que IB a fait à pied. De vous à moi. Vous êtes dans les commentaires et vous écoutez, vous êtes par la fenêtre. Est-ce que ça là, si un être humain venait à t'expliquer ça là, tu vas croire? Famille, pardonnez.
Ça là, on t'explique ça là. Est-ce que toi, tu peux croire en ça? Aïe sabara a kala na chila irokuso. Moi, il y avait signé. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris pour toi à Dak. J'étais allé signer un contrat avec Qatar National de Sikasso. Et je devais revenir sur Ouagadougou, venir libérer la maison des gens et prendre mes bagages. Quand j'ai fini de signer mon contrat, j'ai pris mon car de 23 heures pour quitter un truc Sikasso pour rejoindre Ouaga. Donc je suis rentré à Ouagadougou aux environs de 5 heures. J'ai fait ma prière. Quand j'ai fini de prier, j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas une bonne gare ici où je peux rentrer rapidement à Ouagadougou et prendre mes bagages, revenir même jour là au Mali. Je n'ai pas eu. La gare que je trouve, c'est une gare. On est monté le gare. C'est-à-dire on est quitté de 8 heures à Bobo Dioulasso. On est rentré à Ouagadougou à minuit. Je répète encore. On est quitté à 8 heures à Bobo Dioulasso. On est rentré à Ouagadougou à minuit. Or pourtant Bobo Dioulasso, Ouagadougou, ça fait 320 km, je crois bien. Si je ne suis pas en train de me faire truc. Mais regardez un peu. Il est en train de nous dire dans le désert, dans la zone des 3 frontières, que lui, il a parcouru plus de 573,22 km à pied. 356, merci beaucoup. Il dit, lui, il a parcouru à pied 573,22 km. Là, les gens m'ont dit, Ibé, c'est un héros, mais lui, là, il est fort. Mais lui, là, c'est un guerrier. Ibé, faut boire l'eau. Ton jeune est gâté. Il suit à Fouchana. Famille, tapotez le live. Vous avez arrêté de tapoter. Déjà, on a démenti ce côté-là. Ça, c'est fini. On a fini de démentir ce côté. C'est faux, Ibé. Tu mens, c'est doyi. Faut arrêter de mentir au Burkinabé. On va l'écouter. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation... Il dit ça fait 10 ans de cela que lui, il a fait ça. Parce que s'il a dit maintenant, là, ils vont dire que non, toi, tu ne peux pas le faire. Mais quand il va dire qu'il y a 10 ans de cela, ils vont dire quoi? Il est encore jeune et frais. Mais Ibé, moi je sais que c'est doyi, hein. Mais moi, je vais accepter ça parce que moi, ça m'arrange. Sinon, je sais que tu mens. C'est faux. Et raison pour laquelle il dit, on a fait ça il y a 10 ans de cela. Pour que les gens, ceux qui sont dans la salle, puissent dire, ah oui, quand il faisait, il était jeune. Parce que quand tu es frais, tu peux parcourir, tu peux faire ce genre de trucs par ignorance. Est-ce que vous comprenez un peu la technique qu'il a placée pour pouvoir endormir les Burkinabés? Sinon, le Burkinabé, même conscient, c'est que c'est faux, c'est doyi. Et, Téléban Koro, chaleur Koro, chaleur Beniri qui y fera, Téré Beniri qui y fera, Koulebo parcourir là, désert Kono, à pied, Allahu Akbar. On l'écoute, c'est important. On écoute, c'est important. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Et c'est ceux qui ont gouverné, qui gouvernaient le pays, qui ont occasionné tout cela. Mais comme lui-même, il était à la tête du pays, donc lui-même, il s'est mis dedans. Je le dis, c'est ceux qui ont gouverné le pays, qui ont occasionné tout ce qui
tout ce qui arrive aujourd'hui là. Mais Ibé, pourquoi tu accuses la Côte d'Ivoire? Toi, tu es en train d'expliquer le vrai problème. Et c'est quand tu as enlevé quelqu'un au pouvoir, toi au moins tu as mené les enquêtes. Mais Damiba pouvait accuser la Côte d'Ivoire, je pouvais accepter. Damiba pouvait accuser le Bénin, je pouvais accepter. Damiba pouvait accuser le Ghana, je pouvais accepter. Damiba pouvait accuser le Togo, je pouvais accepter. Mais Ibé, toi qui as parcouru plus de 573,22 km à pied dans le désert, dans la zone des 3 frontières, allez connaître les réalités de ce qui se passe là-bas. Pourquoi est-ce que les gens ont pris les armes? Ibé. Mais ça pourrait être toi. Toi, tu ne pouvais pas mentir sur la Côte d'Ivoire. Toi, tu ne pouvais pas dire le contraire. On va t'écouter encore, c'est important. C'est important. À cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Voilà. Les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, les gens font la fête. Ici, on a 5 minutes, 10 secondes. J'espère que j'ai la vidéo. Hein. Les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Ibé, on voit tes militaires en train de partager l'argent. Ibé, on voit tes militaires en train de faire boucan avec l'argent. Ibé, on va montrer ça aux gens. Il faut édifier. Ibé dit que pendant que les gens meurent ailleurs, lui dit quand il est arrivé, il dit pendant que les gens meurent ailleurs, ça fait la fête à Ouagadougou. On va voir les militaires de Ibé. On a 5 minutes, 8 secondes. On va voir les militaires de Ibé. Ibé, tu penses que tu vas nous échapper? Mais non, diantre, tu ne vas pas nous échapper. En comment ça? Toi, tu vas nous échapper? Où est le militaire d'Ibé? On va retourner la caméra. Voilà. On va voir les militaires d'Ibé. Ibé dit pendant que les gens meurent ailleurs, ça fait la fête à Ouagadougou. Voilà, vous le voyez déjà. Allons-y. Le militaire d'Ibé. Voilà. 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 Les gens peuvent Bouddha Wakirari. I am Nandi Bouddha Wakirari. Nandi Bouddha Wakirari. Nandi Bouddha Wakirari. La main de la pointe de bois, et il y aura Wapsen, il y a qu'à dire qu'il y a des chandelles, mais comme quoi, je n'ai pas boutou. Il y a le top of Boutou, les Nabaka, il y a pas de chocolat. Kumika Nabaka, I never do not have that when the Papa Potion, the Russia, and the big Mother of the Jay. Come the good candle when the dish of Bordeaux. Agodi. Ils ont commencé encore. On m'a envoyé concession encore. Ou bien c'est à cause de l'argent là. Que quoi? Il y a eu quoi? Elle dit quoi? Bilé. Qui est Bilé? C'est lui qui l'a acheté. Mais Oé Nana Obe n'a occupé la guerre. Voilà, Obe Nana. Voilà, Obe Nana Obe Nana. Parce que si le bâti, ses parents sont là. Ils vont dire Obe Nana Panini fait créer, on va blau fait. Obe Panini fait créer, Obe occupé là. Voilà, c'est tout. Enfin, Obe Nana, ils vont l'envoyer. Donc voici les gens d'IB et ils sont en train de faire la fête. On m'a envoyé jusqu'à 2 rétitions. Et voilà. Et ils sont en train de faire la fête. Famille, tapotez le live s'il vous plaît. IB dit, pendant ce temps-là, les gens étaient en train de faire la fête. Est-ce que j'ai la vidéo de l'organisation du tournoi que IB veut organiser à Ouagadougou? Est-ce que j'ai encore la vidéo?
Je cherche la vidéo. Ibe nous dit, pendant que les gens souffraient à Ouaga, les gens vivaient bien à Ouaga, le peuple souffrait dans le nord, que lui l'a parcouru. Lui, il allait voir un peuple qui souffrait là-bas. Que ce n'était pas bien. Et c'est eux qui ont occasionné ça. Attendez, je vais voir. Burkina Faso, terre d'accueil de la 9e édition. Voilà. Voilà ici, Ibé. Voilà le pouvoir d'Ibé. Voilà. On va écouter. Voilà. Pendant que les gens souffrent. Burkina Faso, terre d'accueil de la 9e édition de la Coupe d'Afrique militaire de football. L'information a été donnée ce matin à la hiérarchie militaire. Le président de l'organisation du sport militaire en Afrique a été reçu ce matin du reste par le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique. Précision avec Alex Zachary. Le Burkina Faso abritera la 9e édition de la Coupe d'Afrique militaire de football. C'est le message donné par le président de l'organisation du sport militaire en Afrique qui marque une fois de plus sa confiance au pays des hommes intègres dans son engagement en faveur du développement et de la promotion du sport militaire sur le continent. C'est au cours de cette audience que le message a été porté à la hiérarchie militaire. D'abord avec le chef d'état-major général des armées, puis avec le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique. I'm here in Burkina Faso. Je suis en visite officielle à Ouagadougou pour demander aux autorités du pouvoir. Ibé, au lieu d'aller régler les problèmes qu'il a dit, Ibé est en train de jouer. Attendez, lui-même, j'ai fait sortir la photo vidéo où lui-même il est en train de jouer au foot. Ibé joue au foot. Ibé joue au foot. Tu penses que tu vas t'échapper? Tu as dit pour les autres, toi tu vas t'échapper comme ça? Ibrahim Traoré, quoi, vous m'envoyez, vous faites ce truc. Ibrahim Traoré joue au foot. Ibrahim. Famille, on t'apporte le live. Traoré joue au foot. Toi, depuis que tu es venu, tu ne fais que jouer ballon. Le voilà ici. Depuis l'arrivée, ce ballon il est en train de jouer. Quelqu'un qui dit que les autres ont délaissé. Attendez, vous allez voir son placement des jambes. Quand tu vas dire que les autres ont délaissé. Le voilà ici. Depuis l'arrivée, ces ballons jouent sur les mains. L'inspiration que je souhaite donner aussi à la jeunesse, de s'unir et de pouvoir fédérer les forces. C'est de l'énergie qu'on est venu dégager positivement ensemble. Et c'est ce qu'il faut transmettre à la jeunesse. En tout cas, merci. Et j'aime voir l'unité. On en a encore là. Donc je pense que ce n'est pas le Burkina seulement, c'est l'Afrique encore qui se retrouve. Et c'est tout ce qu'on prêche. Vous voyez le monde aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Vous le constatez. Et la seule chose qu'on puisse faire en tant que jeune, c'est de penser à notre place. Et pendant ce temps, donc, pensez... voici la population ici. Ibé, voici la population ici. Voici la population. Voici la population ici. Voici la population ici, Ibé. C'est toi qui as dit. La patrie ou la mort. Voilà. Tellement que tout va bien. Ibé, ce que toi tu as dit hier là, tu as oublié. Voilà encore les parents encore. Nous saluons toutes les autorités qui veillent sur nous, particulièrement les VDP et les soldats. Pour ce qui nous arrive ici, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de notre autorité. Ce sont les dirigeants qui sont méchants. On ne peut pas comprendre qu'on ne puisse pas disposer des armes. Des gens quittent ailleurs pour venir nous battre sur nos propres bases. Ils ne donnent pas le matériel adapté aux soldats. On ne peut pas comprendre. Nous avons mal quand nous voyons des soldats venir nous protéger. On les voit tomber chaque jour. Ce sont des gens que nous ne connaissons pas, qui viennent d'ailleurs pour nous protéger et qui tombent. Nous rentrons la nuit, on n'arrive même pas à dormir.
Tout le monde vit la réalité ici. Chaque fois, à chaque attaque, c'est 10-20 personnes qui tombent. 10-20 personnes. Même les autorités connaissent la vérité. Les alertes sont lancées. Mais s'ils ne veulent pas nous aider, qu'ils nous accompagnent, on va rentrer tous à Fada. Au moins, tout le monde saura la vérité, tout le monde sera en paix. Parce qu'on est fatigué de la situation. La situation est critique. Nous avons séjourné plus de 47 jours dans une école. En plus de cela, il faut ajouter plus d'un mois au Nigeria. La dernière fois, c'était une mine qui a explosé. L'hélicoptère est venu chercher. Quand des victimes tombent, l'hélicoptère vient chercher. Mais où sont les armes? On ne peut pas laisser les soldats ici sans les armer. Nous sommes sortis ce matin avec toutes nos familles pour pouvoir sauver nos vies. Qu'ils viennent nous aider à atteindre Fada pour que nous puissions avoir la vie sauve. Mais à chaque fois on dit ici ça va. À chaque fois on dit ici ça va. Mais Natabouani est là, rien ne va du tout. Ce sont des attaques par-ci par-là. Pourtant, les autorités disent à chaque fois que ça va. Vraiment, on est fatigué de la situation. Nous sommes venus juste demander aux soldats s'ils ne peuvent pas nous défendre, qu'ils nous aident tout simplement à quitter la zone. Alors, il ne peut pas venir s'asseoir et nous dit ici, ce que tu as dit, que tout allait mal. C'est ce que tu as dit ici. Pendant que tout va mal là-bas, on va t'écouter encore. Que les gens étaient en train de... Pendant que les gens sont en train de tomber là-bas, ça ne va pas. Les gens souffrent là-bas. Et qu'à Ouagadougou, c'était la fête. Mais Ibé, toi-même, on te voit aujourd'hui en train de jouer au foot. Ibé, tu es en train de jouer au foot à Ouagadougou. Hein? Il était à 5 minutes 8. Et chaque c'est ce pays à cause de nos intérêts égoïstes. Voilà, on va l'écouter. On ne pense qu'à nous. Oui. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. À Ouagadougou, on fait la fête. Les gens meurent ailleurs. À Ouagadougou, on fait la fête. Ça, c'est quand Ibé est venu pour soutenir son coup d'État. Ibé, mais diante, qui es-tu? Oui, mon oncle, tu peux parler. Si tu as quelque chose à dire, je sais que tu allais boire un peu d'eau pour te dire. Non, vas-y, l'eau, je suis en garant, quelle eau? Pas me prendre aussi le faux, hein. Ah. Non, il m'a envoyé le faux. Vas-y. Ouais. Vous comprenez? Regardez un peu ce que nous sommes en train de... Les Burkinabés sont en train de vivre avec Ibé. Donc, pour soutenir son coup d'État, ce monsieur a dit que les gens vivaient mal. Dans le coin, un désert, pardonnez, que lui, il a parcouru plus de 573,22 km à pied. C'est ce qu'il a parcouru, hein, Dangele, à pied. Il a parcouru ce désert-là à pied. 573, on a tout calculé. 22 km. Il a parcouru à pied pour connaître le problème de ces personnes-là. Et c'est ce qui a fait que lui, Ibé, il a pris les armes, il a délaissé son poste. Il est venu enlever Damiba au pouvoir. Parce qu'un peuple est en train de souffrir. Et ça continue, et ça continue. Lui dit trop, c'est trop. Il faut qu'il vienne faire coup d'État pour enlever ce peuple-là dans la souffrance. Ibé, toi tu es arrivé. Ce même peuple est en train de dire que ça ne va pas. Même pour aller chier, ils sont obligés de prendre. Si tu n'as pas si tu n'as pas âme en main là, tu ne peux pas aller chier. Tu ne peux pas aller chier. La population réclame aujourd'hui. Il veut toujours, il veut aller payer les armes. Vous là, vous êtes en train de construire le Burkina Faso avec IA. Vous êtes en train de combattre les terreaux avec IA. On va terminer ton discours et donner la parole aux gens. Les gars, on va terminer son discours parce que c'est important. Il a menti au Burkinabé. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Il dit il n'y a pas de route là-bas. Mais depuis qu'il est arrivé là,
même il est en train de faire là. Il n'a qu'à faire ça là-bas. Dans quel coin? À Ouagadougou, beau du lasso. Pourtant, les gars, on n'a pas route. C'est qu'il est en train de faire là-bas. Ah, vous êtes fort, fort. Normalement, comme lui-même, il reconnaît qu'il n'y a pas de route là-bas. Normalement, si on doit commencer le développement, ça doit être là-bas. C'est lui qui dit qu'ils n'ont même pas de route. Voilà. Effectivement. Voilà. Mais Abouga, ces villages-là, il veut savoir, ces villages-là actuellement, là, est-ce que les gens sont encore là-bas, ils mangent du riz, ou bien c'est toujours les herbes, ils mangent, ou bien il n'y a personne même du tout là-bas? C'est la question, ça là, on va lui poser. Il a quelque chose à nous dire. Parce que on peut nettoyer une place comme ça pour donner à Wanya. Mais ils ne veulent pas monter une place comme ça. Voilà, ils n'ont pas qu'à. Tu as dit que c'est pas des canettes. Voilà ça. Voilà son développement à Ouagadougou. Ça fait 4 voies là. C'est 4 voies aller-retour là. Voilà ça. Hein? Je me demande comment est-ce qu'il fait ça. Voilà son développement à Ouagadougou. Attends, mais Abou, ça c'est quel boulot, c'est quel travail ça? Quand tu parles de quoi? C'est ça que là, c'est ce que tu vois là. Toi, tu parles de quoi? Si cherche développement, non, c'est ça que les gens doivent là. Aïe quoi? Ça, l'île, c'est comme ça, non? Aïe! Mon Dieu, ça c'est incroyable, hein? Au fait, là, ce qu'il veut faire là, c'est un crime contre l'humanité. Au fait, il fait des maquettes. Donc, quand les enfants burkinabés voient les maquettes nettes, ils se disent, c'est déjà fait. Il est dangereux ce monsieur. Donc, il faut remettre la vidéo là, encore de Goudron là, qui sont mettre là. Ça, c'est de la saleté, ça. Il aime à faire, hein? C'est ça là qui est infrastructure. Non, ça c'est la saleté, ça c'est de l'amusement. L'amusement des gamins qui jouent au dinette. C'est grave. On va prendre le grand frère Donjan, pour l'envoyer là. Il est là-bas, il va aller être président là-bas. On dit de pisser. Voilà, il faut remettre ça là. Il faut remettre, non. Ça y est. On dit de pisser, il y a pisser. Il y a pisser. Quand même, c'est grave. Moi, je trouve que toi, tu es venu, tu as dit que toi, tu allais quelqu'un là-bas. C'est dosé. Ils pouvaient même pas, ils n'ont même pas de route pour aller faire quoi? Mais normalement, le développement devait commencer par là-bas, IB. Ton semblant, ton soi-disant développement là, que tu es en train de faire à Ouagadougou là, mais ça devrait commencer par là-bas. Voilà ça, fonds propre, goudron avec fonds propre. Voilà ça, goudron avec fonds propre. Goudron avec fonds propre, voilà ça. God have mercy upon us. Voilà, goudron et fonds propre, hein. Goudron et fonds propre. C'est la réalité, ça c'est pas IA, hein. C'est la réalité même que là, tout ce que vous voyez là, c'est IA. C'est la réalité même que là. Aïe. Ouais. C'est la réalité. Aïe. Non. Mais il est en train de faire l'île au Burkinabé, hein. Voilà ça. Aïe. Donc tout ce que vous voyez là, parce que les gens, moi je ne sais pas, souvent je vois des intellectuels qui tombent dans le piège de ceux-là, oui, le gars en train de faire, ce que vous voyez là c'est IA, hein? Il faut ça, c'est IA, c'est la réalité même du développement d'Ibrahim Traoré, vous venez, je viens de vous montrer comme cela. La réalité du développement d'Ibrahim Traoré sur Ouagadougou, que je viens de vous montrer. Si c'est pas pavé là, c'est ça là. Mais le gars travaille sans payer. Les gens qui travaillent là, on ne les paye pas, hein. Ils ne sont pas payés, hein. C'est comme les VDP, ils ne sont pas payés. C'est pourquoi je me demande comment est-ce qu'il va réaliser une voie de 300 et quelques kilomètres
sans que ces personnes-là ne soient payées. Vous savez que le stade qu'il a fait là, le stade qu'Ibrahim Traoré a fait là, mais attends, les gens qui ont fait les travaux du stade là, ils n'ont pas été payés. Vous savez ce que les jeunes ont fait après? Ils étaient obligés de prendre et de couper les câbles là, et aller vendre. On les a attrapés, on les a mis en prison. Parce qu'ils n'ont pas été payés. Il est en train de profiter de ces personnes. Faut du stade qu'il a réhabilité. Faut du stade qu'il a réhabilité. Voilà. Le stade a été réhabilité. Voilà. À 7 qu'ils ont réhabilité le stade de 1960, 70, 80, quelque part là-bas. Là. Oui. Donc, famille, on va terminer son discours. Le Wanya n'a pas donné. Si un Wanya qui nous suit pas donné, c'est moi de jeune. Parce qu'on sait que moi de jeune là, on sait que personne ne peut mentir ici. Sinon, nous, on pourrait fermer nos caméras. Hein. Si nous, on était dans le mensonge là, on n'allait pas faire live sur vous. C'est parce qu'on ne ment pas qu'on fait live sur vous. Après, moi, il m'a arrêté en bas de robinet. Mais qu'on donne. Sinon, c'est pas bon, hein, famille. Ni barana. La mafia, ni tawat, na bon, faut y faire. Attendez, on va écouter son discours. Il a beau. Il y a un vieux ce nouveau qui a mangé 2 kilos de haricots. Lui pensait que ça pourrait le sauver. Or, pourtant, si tu es en carême 14 h, c'est 14 h. Quel que soit ce que tu as mangé. Non. Quel que soit ce que tu as mangé. Si tu devais boire 2 litres d'eau à 4 h, tu as dit 14 h, c'est 14 h. Non, Abougo, franchement, tu as fait passer ma fin là même. Depuis quand on place goudron comme ça? Ok, on va continuer à l'écouter. On va continuer à l'écouter. On s'occupe même de leur vie. Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Il faut répéter encore. Il dit c'est eux. Est-ce que la Côte d'Ivoire est dedans? Mais on n'est pas dedans. C'est pas ça, nous regarde pas. Moi, mais c'est même pas comment on est rentré dedans. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde même pas. Je ne sais pas à quel moment il va venir nous mélanger dedans. On est au courant de rien. On ne sait pas où ils se sont croisés. On ne sait pas comment ils sont devenus frères. À quel moment même nous, ils vont nous mélanger dedans? À quel moment? Je ne sais même pas. Lui-même, il reconnaît que c'est de leur faute. Il reconnaît que c'est leur frère. Il reconnaît qu'ils ont fait leur truc. C'est parce que, selon lui, ils ont trahi leurs propres frères. Mais à quel moment, nous, là, on est responsable? À ce moment-là, c'est de ça que je parlais tout à l'heure avec Abougo. À ce moment-là, il n'avait pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Il était en train de dire des vérités. Voilà. Donc, il n'avait aucun problème avec la Côte d'Ivoire. C'est quand Soro Guillaume et puis le code de Katina sont allés le voir. C'est eux qui lui ont dit, ah, faut nous aider à faire partie Ouattara. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Donc lui aussi, bête qu'il est, il tombe dans les pièges. Et il veut, on dit, ah, aide-nous à éliminer Ouattara, aide-nous à faire partie le président Ouattara, le président de Côte d'Ivoire. Nous aussi, on va t'aider, tu vas rester au pouvoir. Donc, on oublie le peuple, on oublie le combat pour lequel on a fait le coup d'État. On est dans les accusations à l'infini. Tu as vu? Non, mais franchement, Abouga va te mettre en bas de l'eau. Carême de Beng est trop doux. Alors là, il fait froid comme ça. Alors, tu vas l'îler là-bas. Tu vas l'îler là-bas. Non, actuellement, sérieux, j'ai envie les gens qui sont à peine dépassés. Parce qu'il ne fait pas chaud là-bas actuellement. Le soleil qui est sur nous maintenant. Tu ne peux pas, hein. Attends, regarde. Abouga, regarde. Hey. Tu viens sur la tabouche qui me bat. Tu es méchant, tu l'as provoqué à Abouga. Tout ça, c'est fond propre, hein, c'est fond propre. Regardez, c'est fond propre, regarde. Tout ça, c'est fond propre. Tout ça, c'est fond propre. C'est fond propre. Voilà.
Dengele, tu es méchant. Tu as provoqué à Bouga dans le soleil. Allez, dans le soleil, en train de goûter là-bas. Je te jure. C'est ça, on appelle carême. Il fait chaud, hein. Il fait mal. Mais imagine carême de. Puis comment on appelle ça même? Comment on appelle ça même? Carême de Ouagadougou. Mais c'est pourquoi les Wanyans ne peuvent pas venir. Ça fout les. Il faut avoir quelque chose pour venir aller dans les Wanyans. Carême de Ouagadougou, allez là. Déjà, tu ne gagnes pas à manger, il n'y a pas l'eau, glacée, il n'y a pas courant. Non, mais c'est la catastrophe. Waouh! Non, mais c'est grave. Je me demande même, les Maliens là, eux vont faire comment même? Les Maliens là. Regarde, moi je te dis dans chaleur, à Ouagadougou, dans chaleur. Il fait chaud comme ça. Surtout dans ce mois. Je connais. Est-ce que tu peux sortir? Tu prends un seau d'eau pour mouiller ton matelas avant de dormir. Tu dors dans le mat. Tu as 5 minutes pour dormir. Non, tu connais même. Tout le monde dort dehors. Même dehors, à Ouaga dehors, tu dors dehors, tu mets drap sur toi, tu as chaud. Tu es obligé de rester comme ça. Moi, je dormais dehors. Mais tu mets drap sur toi dehors? Ils sont venus me dire, c'est toi là, toi Ivoirien là, tu n'as pas peur, hein? On dit il y a un gars qui se promène en ville, qui l'a... Abougo, entre goudron ça là, et puis pour Ibe là, c'est quel qui est bon? Ah, toi aussi, ça c'est goudron à un crédit. Voilà, Ibe là, c'est fond propre. Non. Ça c'est goudron. Dengele, en fait, je moqué de la vidéo. Comment ça? Dengele se moque de la vidéo que tu as mis là. Vous allez lire là-bas. Vous allez lire là-bas. Attends, il y a Valère qui avait une motion là. Valère, vas-y. Non, il fait pas caméra. Valère, va avec ta motion. Bonsoir, Bougo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Va vite avec la motion. Va te... Ouais, il y avait une motion à donner à Dengele par rapport à Ibe Kakao là. Ibe Kakao. Ouais, il n'y a pas de vas-y. Ouais. Ibe Kakao là, c'était un activiste, hein. Avant de venir, ouais, c'était un activiste. Tu vois, c'était lui-même, il était une Tabasini Goïta. Et Dangela a chuté. Son réseau là déconne beaucoup. Ah bon? Tu vois? Ah non, c'était un activiste, c'était un activiste. En fait, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les Russes. Tu vois, non? Voilà. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les Russes. Bon, Dieu a fait, il est rentré dans l'armée. Il a creusé son petit chemin. Attends, mais Valeur, tu as les anciennes vidéos où il était activiste? C'est ça. Tu as vu, non? Quand il a fait le coup d'État, ils ont essayé de cacher les images, des trucs. Sinon, c'était un activiste. Ah, ok. Ouais. C'était un activiste sur le compte du Kremlin, de Poutine. Parce que lui-même, il aimait Poutine déjà. Il aimait Poutine déjà. Tu vois, non? Voilà, donc c'est pas comme si il est venu, il a fait le coup d'État et puis après il a détesté le président Ouattara. Non, c'est pas ça. Ça y est, le gars il mûrait ça déjà depuis fort longtemps. Tu vois. Ouais, c'est le coup d'État qui est venu mettre un peu plus dans son truc quoi. Sinon c'est quelqu'un même qui était un activiste pro-russe. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Tu vois. Donc tout ce qui se passe là, c'est quelque chose qu'il a préparé. Il a préparé depuis fort longtemps. Mais avant de venir, il fallait qu'il berne les Burkinabés. Pour leur dire non, lui, il connaît les villages, il sait ce qui se passe. Voilà il connaît la crise là. Il y a quelqu'un qui te donne raison. Il y a quelqu'un qui était dans le groupe appelé les amis de Poutine. C'est ça, tu vois, vu non? ça? Donc c'est pas un truc nouveau, Valère, tu as un problème de réseau. Il a un problème de réseau. Non, mais il est là, s'il n'est pas à Bandoukou, il est à Korogo. C'est les deux là, ils n'ont pas réseau. Mais c'est eux qui voient l'une. Il n'est pas carême aussi. Les abrons, hein, les Sénoufos là, les Conca là. Ils n'ont pas réseau. Il faut venir au Djéné, ou bien pas à Séguéna, ou bien tout bas, tu vas avoir réseau. Voilà. Bonjour. C'est vous, Ouais, Dengele.
Vous allez bien? Ouais, ça va bien, c'est moi. On dit quoi, ça va? Mais Abougo, Bien, merci. Abougo, si on pousse un peu les recherches là, on peut tomber sur l'une de ces vidéos, hein? On ne sait jamais. Ah bon, je suis star, hein? Il y a une fois qui m'a demandé à Paris, ici, c'est moi déguisé. Toi, tu es là, tu dors, vraiment. Ah, mais tu es une star. Mais tu es une star. C'est toi qui te négliges. C'est toi qui te négliges, tu es une star. Les gens ont dit qu'ils vont m'interdire Paris. J'ai dit Moscou ou bien Paris. Moscou ou bien Paris, il faut préciser. Après, il demander de Moscou ou bien Paris. Ne m'interdit Moscou, mais m'interdit Paris. Moscou. Ne m'interdit Paris. Voilà. Les voyageurs, souvent, ils font les choses impossibles, quoi. Voilà. Ils aiment souvent les choses impossibles. Donc, attends, moi je ne savais pas ce que le monsieur est en train de dire là. C'est un vrai son, hein. Ça dit qu'il était dans. Oui, mais il y a une femme qui a témoigné, elle dit que le groupe là s'appelait Les Amis de Poutine. Donc c'est vrai parce que j'ai vu une émission sur LCL français où les gars disaient que les Russes, actuellement, ils sont en train de financer fort. Mais ils ont essayé. Grâce à en Afrique. Mais attends, maman, attends, gagnez-le au pardon. Fais ta demande, tu vas monter, tu vas venir bien édifier les gens, tu vas descendre. On sait que souvent vous n'avez pas, vous voulez cacher l'identité. Attends, je vais lui envoyer Au moins, invitation. ça va nous amener à faire des recherches. Non, ça va nous amener à faire des recherches au fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. Tant que la personne n'est pas en Ouagadougou, il ne peut pas les arrêter. Il n'a pas pu arrêter. Comment est-ce qu'on peut avoir des informations dessus? Oui, tu dis quoi? Je dis, ne pensez pas aussi que IB aussi, il est assez fort pour trouver les gens. Actuellement, IB se cherche. Depuis l'attaque, c'est passé, l'attaque de Kitao, là. Maintenant, les Burkinabés, tu sais qu'il y a des Burkinabés qui ont dit que non, l'image, ça là, ils l'ont déjà vu. C'est pourquoi quand Europa est monté sur son panel hier, il disait que non, c'est pas le même jour, parce que les gens ont dit, mais les gars, cette vidéo-là, on l'a déjà vue plusieurs fois à la télévision. Ou bien c'est les mêmes personnes, les mêmes vidéos qui retiennent. Tu as vu? Donc actuellement, là, ils ont un peu honte. Les propagandes, tu sais que c'est pas passé, non? Parce que vous avez vite déconstruit ça. Toi, là, du shérif, et puis je ne sais pas encore, qui encore, ouais, Corolla aussi. Les gens ont dit, mais cette vidéo-là, on l'a vu. Les gens ont dit, mais cette vidéo-là, on l'a vu. Les gens l'ont déjà vu. Donc ils ont dit, mais Titao, là, où sont les images? Les Burkinabés demandent les images de Titao. Okay. Donc même les Burkina débat, Yisso aussi, ils ont dit, les images de Titao. Dengele. Oui. Dengele, est-ce que tu sais qu'on a frappé fort hier, non? Ah ouais. Ah bon? Tu es là? C'est que hier là, le petit temps de live que on a fait là, on a frappé fort, non? Ah bon? On a fait plus de 100 000 vues. Waouh, waouh. Non mais les gens ont commencé à comprendre. Les gens ont commencé à comprendre que vraiment on n'est pas contre le Burkina ni contre le Mali, mais on est pour la vérité. Ces gens-là se sont portés volontaires. Aucun Malien n'a choisi Assimi, aucun Burkinabé n'a choisi Ibé, aucun Nigérien n'a choisi, comment on appelle, monsieur Dampouri, général, Krogo Romain, Tiani. Personne ne les a choisis, ils se sont portés volontaires. Mais c'est les militaires. Dans l'armée, quand tu te portes volontaire pour une mission, tu n'as plus d'excuses après. C'est écrit dans toutes les armées. Tu te portes volontaire, tu n'as plus d'excuses. Donc quand les gens viennent nous voir pour nous dire non, c'est Abou, c'est Siriki, c'est Ado, c'est tant, ça ce sont des excuses. Si c'est Ado là, mais attaquez-le. Et puis on va vérifier quelque chose. Parce que les gens qui sont calmes là, il ne faut jamais les jeter sur eux. Les gens qui sont calmes là, les gens comme nous, notre palabre commence à minuit, à 1h du matin, notre palabre finit. Il y a des gens qui ne parlent pas, ils sont assis. Quand leur palabre commence, en tout cas, le continent. Tu as vu? Non, mais les gens qui ont gros cœur là, les palabres là, ça ne dit pas. Quand tu fais quelque chose, ils règlent tout de suite. Ça ne dit pas. Mais les gens timides là, je te dis. Tu ne sais pas ce qu'il a comme arme, tu ne connais pas sa capacité. Tu ne sais pas ce qu'il a. Comment ça finit pas? Voilà. Donc moi, je veux savoir si jamais réellement vous avez toutes les preuves que c'est le président Ouattara qui vous attaque. Si vous avez toutes les preuves que les terreaux sont dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais allez déposer une plainte à l'ONU avec les images à l'appui, ou bien à l'Union africaine, ou bien à la CEDEAO, ou bien monter sur la votre télévision. Monter sur la votre télévision. Moi, je ne sais pas. Ils sont ça dans votre téléphone. Et c'est si les TikTok, vous nous montrez. Des TikTok.
Ah, les voici qui sont télépathés en Côte Non, d'Ivoire. mais souvent, même quand tu les demandes, souvent même, ils disent, quand ils disent, bon, qui sont les terroristes, mais vous avez Blaise là-bas. Quand tu demandes qui sont les terroristes, ils disent Blaise. Mais Blaise, les chrétiens, les terroristes, c'est les musulmans. Ça ne tient même pas la route. S'il s'appelait Bilal, on peut dire, ah, il est terroriste. Il s'appelle Blaise, c'est pas Bilal. Oui, vous ne comprenez pas? Hein? Les gens, vous les voyez, eux, même matin, midi, soir, les mêmes personnes. Ils prennent des villes. Après, c'est quand les gars finissent de prendre que vous venez nous dire, ouais, ah, nos vaillants soldats, ils ont livré les vaillants combats. Ils ont libéré en 30 minutes les ennemis. Mais les combats que vous avez fait, montrez-nous. Même Poutine montre ses combats en bas. Poutine. Quand Yao Jules disait ici, là, toi, il nous montrait comment. Jamais. Mais nous-mêmes, plusieurs fois, les gens nous disaient, ah, on dit Bouaké a libéré. Bouaké, tu sais, quand le téléphone a commencé à sortir nouvellement, quand on a commencé à payer les téléphones, les gens nous appelaient maintenant. Après, les Shintok sont sortis, les gens, ils appellent. Nous, on les filmait pour les montrer. J'ai dit, mais voilà ça. Tu filmes et puis tu envoies. Après, quand tu finis de filmer, tu coupes et puis tu envoies. Il y a un gars, un jour, il a dit qu'ils ont libéré Bouaké. Et puis quand c'est comme ça, ils font des images floues. Pour voir, non, c'est la poussière. Effectivement. Les gens nous appellent. On dit, mais nous, on est assis ici à Bouaké, on les attend. C'est ce que nous, on attendait. Mais ils ont menti au peuple pendant 10 ans. Le jour où la guerre a commencé, là, ils ont fui. C'est comme ça se passe partout. Tous les pouvoirs de propagande, là, c'est comme ça, c'est la parole. On envoie un colonel, vous nous dites que non, l'armée a récupéré. Mais aucune image. Et après, on dit non, hein, on monte une image en haut, et puis on dit c'est Côte d'Ivoire. Et c'est fini. Compte rendu est fini, le Burkinabé, il n'y a rien à voir, circuler. C'est trop facile. Voilà, bon, je fais mon micro. Pas de problème. Ok. Famille, attendez, on va terminer seulement, il reste quelques secondes. On va terminer son discours. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombent. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbu à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer? Maintenant, là, Ibé, toi-même, tu as fait quoi maintenant? Depuis que tu es là, tu as fait quoi là-bas? François Mebo, là, c'est focalisé où? Toi, tu savais tout ça là, mais toi, tu as laissé ce côté, et puis tu allais maintenant du côté aller faire 3 voies, 4 voies. C'est-à-dire, tu allais prendre l'autoroute de Bobo Dioulasso. Mais oh, pourtant, ça, il y a une route là-bas. Les gens arrivent à quitter à Bobo Dioulasso pour aller à Ouagadougou. Nous tous, on a emprunté cette voie-là. Maintenant, toi, tu as vu que
Là-bas, là, il n'y a même pas pont, il n'y a même pas route. Ibé, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Donc, vas-y. Va ta motion. Salam alaikum, Abouga, salam alaikum, salam alaikum. Voilà, Abouga, moi j'aime beaucoup tes analyses parce que tu sais, chaque fois que tu fais des analyses, tu tombes vraiment point pile sur le vrai sujet. Tu sais, au fait, les gens oublient beaucoup de choses. Hein. Ibé, moi je pense que Ibé c'est un trompeur, c'est un illusionniste. Bon, les gens disent que, bon, on soupçonne que c'était un activiste. C'est pas faux parce que souvent, je me rappelle au début dans ses propos, il parlait de Karl Marx, il parlait aussi de Lénine et il avait des propos aussi, on sentait que il avait des propos communistes. Bon, il y en a beaucoup qui le disent comme ça, tout et tout. Mais en matière de pratique, c'est des illusionnistes. Moi, je pense que Ibé, c'est un brouteur. Ibé, c'est un vrai brouteur même. C'est-à-dire, c'est cette nouvelle génération de broutage. Mais lui, il a mis ça dans la politique. Voilà. Mais je vais vous expliquer une histoire. Tu sais, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, la décentralisation du Burkina Faso, c'est un sujet qui existe depuis les années 1960. Parce que depuis les années 1960, le peuple, je ne vais pas invectiver un peuple, mais le peuple aussi, le Moro Naba a toujours pensé que le Burkina les appartient. Mais pourtant, le Burkina Faso, la fois dernière, je suis rentré dans un dossier, j'ai essayé de rentrer dans les détails de l'histoire du Burkina Faso. Tu sais, en 1885, mais en 1884, avant la partition de l'Afrique, à la conférence de Berlin, le Burkina Faso était divisé, c'est-à-dire ça n'existait même pas même. C'était 3 royaumes. Il y avait le royaume du Moro Naba, il y avait le royaume des peuples, le roi Sidibé, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Le roi Sidibé, c'est ce roi-là qui occupait tout le nord, c'est-à-dire toute cette région des Peuls là. C'est le roi Sidibé, c'est lui qui donnait les chevaux à Samori Touré. Voilà. Donc c'est lui qui occupait tout, c'est-à-dire toute cette contrée du nord là, jusqu'à en allant vers le Mali. C'était le royaume Peul, c'était le roi Sidibé. Maintenant, de Bobo Dioulasso jusqu'à Kong, comme tout le monde connaît, c'était Sékou Ouattara, le peuple mandé. Donc, ce qui veut dire que le Burkina Faso est partagé en 3 royaumes. Mais eux, là, depuis 1960, comme ce que tu le dis là, lui-même, il est parti dans le désert là-bas, il est parti dans les contrées. Il a vu que les gens là ils vivent dans une situation vraiment, les gens là sont délaissés. C'est-à-dire, il y a une marginalisation, comme à peu près ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, que le président Alassane Ouattara est en train de faire une politique de décentralisation. Maintenant, tu vois qu'il y a les bitumes, il y a les hôpitaux. Bientôt même, on va inaugurer l'hôpital de Boundiali. Ce qui fait que cette décentralisation a envoyé vraiment une satisfaction de la part de la population du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est exactement la même situation. Au lieu de donner des armements à des civils qui n'ont même pas reçu beaucoup de choses. Il y a le civisme, il y a les droits, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre parce que quand tu es celui-là même qui doit s'occuper de la loi, de la justice, de protéger les gens. Donc tu dois avoir une certaine formation spéciale pour éviter des atrocités. Mais quand on prend des hommes dans une formation de 4 semaines, déjà qui ne savent même pas lire et écrire, pour les envoyer au front, pour commencer à traumatiser ces peuples du Nord qui vous ont dit que nous sommes marginalisés, vous construisez tout à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, mais nous n'avons rien. Toi-même, Ibé, toi-même, quand tu es venu au pouvoir, tu as dit que ces gens-là mangent des feuilles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toi-même, lui-même, il a suggéré, il a affirmé que ces gens-là mangent des feuilles. Il arrive au pouvoir et tout d'un coup, il commence c'est-à-dire, il trahit, lui-même, il trahit sa propre parole. Il s'en fout. Oui. Il s'en fout. Voilà. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qui est écœurant, mais tôt ou tard, la vérité va finir par sortir. Il y a un proverbe allemand qui dit ce qui veut dire que le mensonge a des tout petits pieds. Tôt ou tard, la vérité finit par prendre le dessus. Parce que déjà,
déjà, on a tous des contacts au Burkina Faso. Les gens disent que actuellement la majorité des Burkinabés en ont marre. Donc tout ce que vous voyez là, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler, ils sont muselés. Tout ce que vous voyez là, c'est l'intelligence artificielle. Même les gens qui vont sur le rond-point là. C'est le vrai développement qui était montré là. C'est l'intelligence artificielle, ils prennent pour embellir au fait. C'est l'intelligence artificielle. Les gens sont cloîtrés dans leur maison, les gens sont traumatisés, les Wanyans sont en train de poursuivre les gens en ville. Quand on entend que quelqu'un même, c'est-à-dire entre les voisins, les gens se méfient même actuellement entre les voisins. Avant de dire quelque chose là, avant de dire quelque chose au Burkina Faso, il faut regarder si tu n'as pas fermé la porte ou bien fermé la fenêtre. Ça dit, il y a un jeune mec qui a dit ça, même au Mali, il y a un jeune qui a dit ça sur le panel de trucs. Je vais chercher la capture et puis je vais faire écouter ça. Vas-y, vas-y mon frère. Voilà, et donc ce qui veut dire que la marginalisation de ces peuples-là, de ces peuples qui sont vraiment dans les contrées les plus éloignées, mais vous parlez, mais comment est-ce que tu peux construire? Toi-même, tu es conscient que les peuples du Nord vous demandent quelque part, c'est-à-dire font une réclamation, des revendications depuis 1970. Bon, le président Blaise Compaoré, lui au moins, il avait su envoyer une certaine diplomatie. Même Roch avait su envoyer une diplomatie pour pouvoir négocier à cela. Mais vous les militaires, vous venez au pouvoir, vous négligez tout cela, et en plus de cela, vous envoyez des militaires au front, vous envoyez des VDP pour aller commettre des atrocités, et vous pensez que la situation va se calmer, mais bien sûr que la situation ne va pas se calmer. Et donc, ce qui fait qu'actuellement, toutes les contrées les plus éloignées actuellement subissent vraiment, c'est-à-dire il y a une rébellion, qui s'est installée actuellement, donc ce qui fait que la situation est incontrôlable actuellement dans toutes ces régions-là. Maintenant, ce que Abougo a dit, mais comment est-ce que tu peux construire 4 voiries entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso en sachant que tu n'as même pas construit quelque chose au nord du Burkina Faso? Mais si au moins tu pouvais construire 2 voiries et l'argent des 2 autres voiries là, pour aller construire même des dispensaires ou bien même envoyer même des subventions ou bien envoyer de la nourriture. Il est grand temps vraiment pour la population burkinabé de manifester et de revendiquer parce que tôt ou tard, nous sentons que ce régime vraiment est arrivé c'est-à-dire à son déclin et ce régime fonce droit au mur. Donc vraiment, c'est une prise d'otage. Ceux-là même, les Burkinabés même qui sont conscients de cette injustice-là sont muselés, sont pris en otage. Et actuellement au Burkina Faso, un pays même qu'on appelait le pays des hommes intègres n'est plus ce pays des hommes intègres, vraiment c'est le pays du mensonge. Parce que vraiment, la junte, le régime au pouvoir aujourd'hui, ne règne que sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ce que j'allais à dire, pour pouvoir oublie ça, n'oubliez jamais ça. Le Burkina Faso est divisé en 3 communautés. La communauté Peul, le dernier roi, le roi Sidibé, la communauté Mossi, le Moro Naba, et la communauté Mandé, où nous tous nous connaissons, celui de Kong jusqu'à Bobo Dioulasso, le roi Sékou Ouattara. Voilà ce que j'allais à dire. Donc, n'oublions pas ça et sachons que ces gens-là, ce ne sont pas seulement que des terreaux, ce sont des gens qui se sont rébellés parce qu'ils se sentent marginalisés. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Oh, franchement. Franchement, tu dois lui donner un coup, porte-parole. Vas-y, on t'écoute. Vous avez beaucoup duré. Oui. On peut parler. Oui. Vas-y, tu as la parole. Oui. Bonjour. En fait, ce frère qui vient de passer là, il a fait un résumé complet jusqu'à que, franchement, même nous-mêmes, on n'a pas de grandes choses à dire parce que
c'était beaucoup intéressant de voir le couteau, en fait. Donc, du coup, on ne sait pas maintenant qu'est-ce que ces gens-là. Mais je crois qu'il a déjà fait cette analyse-là. Il a compris que le mieux gouverner ces gens-là, il fallait qu'il faisait cette stratégie-là. Est-ce que cette stratégie-là n'a pas marché? Mais ça a marché. Donc, frère, nous, en tout cas, son malheur, c'était de s'attaquer à nous. Voilà, parce que la partie où il s'est trompé, il pensait qu'en faisant ça, ça allait prendre les autres là-bas, des Burkinabés. Mais il pensait que c'était même truc au fait. Mais non. Une fois que tu dépasses frontière, tu rentres dans Côte d'Ivoire, c'est dans un autre level. Est-ce que tu as compris un peu? Et ton malheur encore, Ibé, qui est venu trouver que le président Hassan Ouattara nous a cultivé encore plus. Nous, on ne vit pas dans le temps de Laurent Gbagbo, non. Voilà. On ne vit pas dans le temps de Laurent Gbagbo. C'est venu trouver que le président Ouattara nous a cultivé encore plus. Et en plus encore, il a encore donné encore l'opportunité à tous les Ivoiriens de voir s'exprimer. De voir s'exprimer. Donc là, et toi encore, ton malheur encore, c'est de venir toucher encore au même fétiche là que le président Hassan Ouattara. Mais nous irons sur ton chemin. Nous irons sur ton chemin, on ne va jamais te lâcher. Non, toi, on va te prendre pour conseiller les autres qui vont vouloir s'attaquer maintenant à nos dirigeants qui sont là aujourd'hui. On va te prendre pour conseiller les autres là. Sinon, il y a d'autres qui disent oui, les Ivoiriens cherchent problème partout. Mais on n'a jamais prononcé le nom de Guinée-Conakry, Mamadou Doumbouya. On n'a jamais touché aux Gabonais. Pourquoi on n'a pas touché à ceux-là? Parce que quand ils sont venus au pouvoir, ils ont compris qu'ils sont venus pour leur population, ils sont venus pour le bien-être de la population. Ça, ils ont fait face. Sinon, le président de Ghana a été élu devant nous ici. Quel jour où on s'attaquait aussi au Ghana? Est-ce que vous avez lien avec nous plus que le Ghana? Vous n'avez pas lien avec nous plus que le Ghana. De la manière on fait frontière avec vous, de la manière il y a des Ivoiriens qui ont fait des affaires avec des Burkinabés, Mali, mais c'est même pareil avec la Guinée-Conakry. C'est pareil aussi avec le Ghana. Hein? Allez-y regarder frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Allez-y regarder frontière Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Et donnez-nous la différence de ça entre vous. Même matin, midi, soir, c'est vous qui êtes là pour vous attaquer à nous et s'attaquer à nos présidents en disant que oui, on est pareil, c'est le même peuple. Arrêtez de nous berner. Arrêtez de nous berner. Du moment que déjà vous êtes affiché en tant qu'ennemi de la Côte d'Ivoire, en tant qu'ennemi aussi de notre président qui est à la tête aujourd'hui de notre pays, qui est en train de construire notre pays, qui est en train de nous donner tous les privilèges qu'on en a besoin aujourd'hui pour conquérir le monde entier, du moment que vous attaquez à lui, nous, on ne va jamais vous laisser. Oui. Et sachez aussi, tant que vos ressortissants sont en train de sortir pour entrer dans notre pays encore, sachez aussi qu'on ne va jamais fermer nos bouches. Oubliez ça aussi. Voilà. Oubliez ça. Donc, tu m'excuses, hein. Abougo, il y a un monsieur qui est en bas là. J'aurais aimé qu'il monte. Il dit qu'il était au Burkina en décembre. Il dit ce qui se passe là-bas là, tu ne peux pas croire. Il dit personne ne peut dire un mot. Donc je lui ai dit qu'il n'a qu'à monter pour faire le témoignage. Il dit il était en décembre au Burkina. C'est Staline, non? C'est M. CSL, c'est ça? Il dit ce qui se passe actuellement là, tu ne peux pas croire. Ouais, mais voilà. Attends, il n'a qu'à faire sa demande, je vais le faire monter. Tu sais, il y a des gens les gens aiment vraiment rester en bas. Il n'a qu'à faire sa demande. Vas-y, porte-parole. Comme il a sa photo aussi, c'est pas facile pour lui. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit pour dire à là, tous les autres présidents qui ont été chassés au Burkina, je pense que c'était les 7 dirigeants avec des poutistes et des élus, parmi tous ceux qui sont chassés au Burkina, mais ils auront tous les belles histoires plus qu'IB. Et ils auront tous les meilleurs histoires plus qu'IB. Parce que de la manière IB a fait le Burkinabé, je crois, le jour ils vont s'en rendre compte. Mais ils ne vont pas que chasser IB, ils vont le dire. On a vu IB en train de tracer un parcours, un chemin plus rapide pour pouvoir fuir pour rentrer en Algérie, mais il ne faut pas qu'il se blague.
faut pas qu'il va se blaguer. Chez frontière Algérie qui veut ouvrir pour, en disant que s'il y a quelque chose qui va faire pour entrer en Algérie là, faut pas qu'il va se blaguer. Hein. Ça serait fermé. IB sera attrapé, lui, déjà devant tout le monde, comme de la manière il est en train de dire les autres, les mêmes choses vont les rattraper. Et moi, c'est mon souhait et je prie Dieu pour qu'on puisse me faire ça. Là, au moins, pour plus donner des conseils encore, mieux aux autres encore, comme il se compare à Thomas Sankara. Thomas Sankara joue au foot, dans le jeu au foot. Thomas Sankara dit à bas le colonialisme, lui aussi, il dit ça. Donc, il va avoir le même sort aussi que Thomas Sankara. Lui, il serait déjà aussi pareil. Et donc, c'est ça mon souhait. Et même son petit frère aussi qui se cache derrière lui pour finir avec les familles des gens. Mais même lui, moi, je ne veux pas qu'on le laisse vivant. Lui, il ne faut pas qu'il va penser que parce qu'on ne parle pas de lui qu'il a oublié. Hein. Non. Il aura le même sort que son grand frère, Ibé. Pour lui dire ça. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Abouron. Et pour je m'arrête. Merci. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Est-ce que Chikben est là? Chikben est là. Touré. Aïe. Mon frère Bougon. Oui. Comment ça va? Je vais bien, toi. Ouais. Dieu merci. Tu sais, depuis l'an passé, je suis ton live. Franchement. Tu sais, ceux-là, les frères burkinabés, ceux qui ne comprennent pas, les Ouagnas là, il faut qu'ils essaient de comprendre. Vous voyez? Ce qui même Dengele, ce qui t'a décortiqué là, écoute bien, quelque chose qui au moins, à 1000, même d'abord, même 100 km d'abord, pour aller attaquer un coin, il faut des armes, et des armes lourdes. Ce n'est pas des armes où on peut mettre dans un sac pour transporter et traverser un coin. C'est comme des villes on traverse. Dengele de l'armée, il sait, s'il était là, il allait savoir de quoi il parlait. Aller attaquer un coin, les armes qui parlaient là-bas. Est-ce qu'on peut traverser ces armes-là combien de villes avec? En moto? Jamais. Si ce n'est pas en voiture. Mais comment traverser, aller attaquer et revenir en Côte d'Ivoire? Et puis on a le temps de filmer les taureaux, et regarder où ils sont en train de partir sans bombarder. Qui les filme? C'est l'armée qui les filme. Mais ceux qui sont intelligents doivent savoir que ceux-là, ils jouent avec notre esprit. Vous voyez? Donc c'est pour dire que tout ce qui... Au fait, il faut que les gars n'ont qu'à se réveiller. Tout ce qu'il dit là, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Assez-toi, tu vas analyser. Tu vas trouver que ça c'est faux. On ne peut pas aller attaquer. Écoute-moi bien, truc, comment on appelle? On ne peut pas aller attaquer, Bouaké, revenir à Abidjan facilement pour eux. Aller attaquer à Bouaké et revenir à Abidjan au moins en 1 heure ou en 2 heures. C'est faux? Donc c'est pour dire que ce qu'ils ont en tête là, ils n'ont qu'à enlever. Parce que, pourquoi moi, il n'y a pas de cachet. C'est les opposants ivoiriens qui les donnent le courage. Maintenant, de 1, Dengele militaire, il va te dire ce que je te parle. Même si tu as payé IB, il ne peut jamais accepter d'attaquer la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Je parle d'un thème militaire, il ne parle pas de côté politique. Parce que d'abord, c'est comme il est suspendu, il a corde au cou. Maintenant, quelqu'un qui s'est arrêté si bon et puis la corde au cou, tu tapes la chaise qu'il a arrêté dessus, ça devient quoi? Il va se casser le cou parce qu'il serait pendu. Donc actuellement, il est en défeu. Même si tu l'as payé, quelle que soit sa force, il ne peut pas attaquer la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui vont souffrir la souffrance qui me fait pitié. Moi, ma grand-sœur était au Burkina des jours là. Avant le 14, là, il y a eu attaque, mais j'ai oublié le nom de la ville. C'est pour le 14, là, les gens voyaient. Avant 14, là. Et puis, ils ont pris ma grand-sœur maintenant pour venir en ville. C'est le jeudi ou vendredi. Le jeudi, moi, ma grand-sœur est rentrée et puis il y a eu attaque de vendredi. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? C'est pas l'attaque de vendredi là seulement qui était sur l'attaque. Hein. Ils ont attaqué combien de villages? Il a demandé à ma grande soeur, je vais te donner le nom du village. Ils ont attaqué combien de villages? Maintenant, ils ont pris moi, ma grande soeur, pour aller maintenant
que c'est un policier, bon, d'après elle-même que c'est un policier. Maintenant, elle me dit... Qui l'a pris? Les terreaux? Elle dit que... non, elle dit c'est les policiers qu'ils ont appelé un policier pour venir la chercher, pour aller la sécuriser dans une grande ville. Mais je vais prendre toutes les informations avec les pieds, tu fais signe. Je vais t'envoyer en PV. Hein? Voilà. C'est après ça, il y a eu attaque de vendredi. Si tu demandes un Burkinabé, même que truc, il va te dire. C'est après ça, c'est là qu'il m'a dit que réellement, qu'il a fait des histoires de terroristes, que c'est pas truc, mais à Bougon, que c'est des enfants, les Burkinabés même qui sont dedans. Que les gars n'attaquent pas un village tant que les villageois ne sont pas dedans, parce qu'il y a d'autres qui se sentent menacés. Que donc elle passe pas. Ça va finir maintenant. Ah bon, cette histoire, si c'est pas négociation, prends la même, tout le monde en même pied d'égalité, je te jure que ça peut pas marcher. Mais après, je vais l'appeler, elle va me donner le nom du village. Elle va me donner le nom du village. Et puis, dans quelle ville il a enlevé, comment on appelle ça, le policier est venu. Parce qu'avant qu'ils vont arriver, il y a des gens qui couraient pour venir dans les villages où elle était. Et venaient, ils étaient déjà touchés, et donc ils venaient déjà là-bas. C'était beaucoup même, donc ils ont vu que les gars s'approchaient, donc elle est là, ils l'ont pris pour l'enlever dans ce village, pour aller en ville, je ne sais pas si c'est à Bobo ou bien à un truc, mais ils l'ont enlevé là-bas. Elle est partie en janvier là, en partant moi je lui ai dit, grand soeur, où tu t'en vas là, moi je ne veux pas que tu t'en vas, il n'y a pas de sécurité. Elle dit non, ok, on dit il n'y a rien là-bas, il dit, hey, mais j'ai les vocales là ici. Mais ce qui les blague, information qu'on les donne là, les gars réfutent et puis ils croient à ces personnes-là. Et puis il faut se mettre en problème. Mais là, avant, l'attaque c'était vendredi, l'attaque c'était entre mardi, non? Entre lundi et mardi. C'est après ça maintenant, il y a eu pour vendredi là. C'est pas vendredi là seulement. Hein. L'attaque c'était, il y a eu pour entre lundi et mardi, c'est après ça, il y a eu maintenant pour... comment on appelle ça? Il y a eu pour vendredi là. S'il y a un Burkinabé qui est honnête là, il va te dire que ce que je suis en train de dire, c'est la pure vérité. Non, faut pas, il n'y a pas truc. Tous ceux qui sont honnêtes là, ils sont pas au Burkina, hein. Tous ceux qui sont honnêtes dans cette histoire, dans ce combat, ils ne sont pas au Burkina. Dengue même est là. Voilà. Dengue est là. Voilà. Donc, c'est pour dire que moi je te dis au diable, hein, les VDP peut-être ils vont dire qu'ils ne connaissent pas le règlement militaire, ils peuvent pénétrer, ils vont dire qu'ils ne connaissent pas les règles. Est-ce que tu vois? Mais attends, il faut exprès. Mais pour dire militairement, attaquer la Côte d'Ivoire, je te jure, Denguele, tu peux enregistrer pour te poser. Il ne peut pas attaquer la Côte d'Ivoire. S'il peut attaquer la Côte d'Ivoire dans... Non, il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à. Il sait. S'il pouvait le faire, il allait le faire. Plan militaire. Il pouvait attaquer Damiba, il l'a fait, non? Est-ce qu'il a parlé? Voilà. C'est pour dire que... Ibe pour attaquer Damiba, là, est-ce qu'il a dit à quelqu'un qui va faire? Non. Un militaire, là, quand il veut faire quelque chose, il ne parle pas. Il ne peut pas bavarder parce qu'il ne peut rien faire. Quand quelqu'un te moyen, là, il ne te prévient même pas, il vient, il te frappe. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais te dire, à Bougon, ceux qui viennent frapper. Il y a M. Sensek qui dit que c'est Balinka qui avait été. Voilà, c'est là-bas qui a été attaqué. Ouais. Voilà. Sinon, il y a eu ça avant pour le vendredi, hein. Il y a eu cette attaque avant pour le vendredi. Mais les gars ne veulent pas être honnêtes. Maintenant, ce qui me fait mal, vous êtes au sein de quelque chose, vous souffrez, mais vous ne voulez pas dire la vérité pour pouvoir vous en sortir. Non, mais il ne peut pas parler. Tu ne peux pas parler. Toi, tu penses qu'il peut parler? Bon, lui, il parle de... Non, Abougo, lui, il parle des gens qui souffrent, mais qui soutiennent Ibé quand même parce qu'il pense qu'Ibé peut venir à Côte d'Ivoire. C'est d'eux qui parlent. Sinon, c'est qui peut pas quand on a fait la démonstration de ça, lui n'était pas là-bas. Hein. Il n'était pas là quand on a fait la démonstration. Moi, je lui ai posé la question. Il me dit non, ouais, vraiment, 74%, il a libéré. J'ai dit, mais quand lui prenait le pouvoir dans la mer de Daïma, on était à combien pour cent? 70-59. 70-59 là. Mais les 29-40 là, ça a été pris dans la main de Roche Kaboro ou dans la main des militaires. Moi, je veux savoir. Où lui-même, où lui il était là. Quand lui il a quitté là, il est venu faire le coup d'état là. Qui a sécurisé là-bas? Qui était là-bas? Les terroristes l'ont récupéré là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, voilà quelqu'un, un enfant, un jeune, de rien du tout, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant.
Un bon militaire, on l'envoie au front, il quitte là, il vient prendre le pouvoir. Et puis, et on doit l'applaudir. Dengele, écoute-moi, c'est quelqu'un, je vais vous dire, si il a fait formation, bon, je ne sais pas si être capitaine, s'il a fait son BA2 ou un truc là. Mais je viens. S'il n'a pas fait coup de toute façon, il est là commandé là, lui là. S'il est limité, si formation pour être capitaine, Abougon, il ne peut pas être intelligent parce que l'armée ne se limite pas par là. Il n'a pas fait de formation. Il n'a pas fait de formation. Parce que vous voyez, ce qui est mauvais, formation accélérée dans l'armée, c'est pas bon. Il n'a pas fait de formation parce que c'est Damiba. Quand Damiba a fait la guerre, école de guerre de Paris, quand il est retourné à Ouaga, Roche Kabouré l'a nommé maintenant colonel. Parce qu'il partait, il était commandant. Quand il est revenu, il a été nommé colonel et puis lui devait constituer un groupe. Donc comme il voyait qu'il parlait beaucoup, il galvanisait beaucoup. Donc lui il a pris Ibé était auprès de lui, c'est Ibé qui gérait les dossiers. Donc Ibé était au courant de tout, c'est lui qui gérait les dossiers, les ceci, cela. Donc ce sont des anciens élèves qui ont quitté l'université, qui ont fait leur diplôme d'agronome. Et comme il n'y a pas de travail, ils se sont rabattus dans l'armée. Donc leur niveau bac là, ça prend le dessus. Tu vois, leur niveau bac prend le dessus. Donc c'est dans ça maintenant ils vont faire les écoles de sous-officiers actifs. Quand ils vont sortir, après ils vont les donner sous-lieutenant, après lieutenant, dans maintenant pas les nommer capitaine. Voilà, c'est comme ça. C'est grave. S'il a pris commandement comme ça, là c'est grave. Dengele, toi-même tu connais l'armée, tu sais, voilà, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ouais, pourquoi ils ne respectent pas les généraux là? Ils se lèvent, non, mais les généraux même ne méritent pas de respect. Même Damiba, même s'il attrape Damiba, même il doit le dire. Parce qu'un colonel qui dépose arme devant un capitaine, il doit être. Damiba, même si tu attrapes Damiba, il faut le dire. Moi, quoi, moi, j'ai déposé arme devant un caporal, moi, Dengele, moi. Peut-être qu'ils vont venir, ils seront 4-5 qui vont me dire. Partage ton opinion en commentaire.